Me voici sur le Strip, l'avenue principale de Las Vegas. Je cherche des volontaires pour une expérience inédite. J'ai besoin de volontaires pour une expérience... Non, non, pas le temps. J'ai quand même fini par trouver des volontaires. Chacune d'entre vous va choisir une montre, qu'elle pourra garder. Mais il y a un piège. Vous devrez plonger la montre que vous aurez choisie dans l'un de ces aliments. Après, je donnerai des coups de marteau dessus. Dit comme ça paraît bizarre. Il faut d'abord choisir une montre, puis l'aliment dans lequel on désire la cacher, pour la protéger de mes coups de marteau. Qui veut commencer? Allez-y, choisissez vos montres. Parfait. Vous la mettez dans quoi? Dans la gelée. Glissez là-dedans, alors. Enfoncez là-dedans. Bien au fond. Comme ça. Comme ça, c'est bien. Vous avez choisi la crème anglaise. Passez-moi votre montre. Je vais vous montrer. Vous la posez dessus et elle coule au fond. À vous. Il reste le fromage ou les hamburgers? Je choisis le fromage. Parfait. Posez la montre dans le plat. Elle va le faire? Je peux mettre tout le fromage à tartiner? Absolument. Et vous, il vous reste les burgers. Planquez-moi cette montre. Protégez-la autant que possible. Dans un triple burger. Qu'est-ce qu'il va se passer d'après vous? Je pense que la montre va se casser en 1000 morceaux. Je peux avoir un tablier? Oui, bien sûr. Ces demoiselles n'ont donc aucune confiance en ces aliments pour servir de bouclier à leur montre contre mes gros coups de marteau. En réalité, un seul d'entre eux a la structure moléculaire qui lui permet de résister à un impact brutal. Mais lequel est-ce? La crème anglaise? La gelée? Le fromage à tartiner ou les hamburgers? Je sais, le défi que je leur ai lancé est pour le moins étrange. Elles doivent deviner quel produit alimentaire a le plus de chances de protéger une montre contre un coup de marteau. La crème anglaise, la gelée, le fromage à tartiner ou les hamburgers. Reculez-vous, c'est plus prudent. Parfait. L'heure de vérité a sonné. Voyons quelle montre a résisté à cette sauvagerie. Voici la première. Si vous arrivez à la réparer, on vous embauche dans l'émission. Le hamburger n'a rien protégé du tout. Qu'en est-il de la gelée? Oh non! Elle est fichue. Complètement. Encore un échec. Le fromage à tartiner a-t-il été plus efficace? Elle est cassée. Fichu. C'est encore raté. Et pour finir, la crème anglaise. Elle a survécu! C'est ce qu'on va vérifier. Regardez. C'était donc une bonne idée de mettre la montre dans la crème anglaise. Vous avez gagné une montre. La crème anglaise a une consistance peu courante. Elle fait partie des fluides dits non newtoniens. Quand un objet la frappe, sa structure moléculaire passe temporairement de liquide à solide, puis elle retrouve sa nature. Donc, si on la frappe, elle devient solide. Essayez, vous verrez. C'est fou, non? Dingue! Comme quoi, sous ces airs inoffensifs, la crème anglaise peut vous en mettre plein la vue. C'est souvent le cas en science.